Nouvelle-Calédonie, novembre 2016, Exo 2. La société Bonne Mamie utilise une machine pour remplir à la chaîne des pots de confiture. On note X la variable aléatoire qui à chaque pot de confiture associe la masse de confiture contenue dans le pot. Et dans le cas où la machine est correctement réglée, on admet que X suit une loi normale de moyenne mu connue et d'écart type sigma inconnu. Donc dans la première partie de l'exercice, on va devoir déterminer une certaine valeur de sigma. Ensuite, dans la suite de l'exercice, avec une valeur connue de sigma, on va devoir calculer des probabilités, donc selon la loi normale. Et dans la dernière question, on utilisera un intervalle de confiance pour estimer une proportion de pots conformes dans un lot de 900 pots. Alors, question 1A. Pour tout nombre réel t positif, déterminer une relation entre la probabilité de l'événement x est plus petit ou égal à 125 moins t et la probabilité de l'événement x est supérieur ou égal à 125 moins t. Donc, avec un graphique, essayons de visualiser ce que ça pourrait donner. Mettons que pour visualiser ça, on prenne t égale 1 pour que ce soit plus simple à visualiser. On nous dit que la courbe est centrée, x suit la loi normale de moyenne mu égale 125, donc notre courbe de Gauss en bleu sera centrée sur 125. Ensuite, l'événement x est inférieur à 125 moins t, donc x appartiendra à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 124. Pour l'événement x est supérieur ou égal à 125 plus t, x appartiendra à l'intervalle 126 jusqu'à plus l'infini. Donc finalement, la probabilité que x se retrouve sur cet intervalle sera représentée par la surface en blanc à gauche et la probabilité que x se retrouve dans cet intervalle sera représentée par cette surface ici en blanc à droite. Et sachant que la courbe est symétrique par rapport à l'axe mu, alors ce qui est à gauche est égal à ce qui est à droite. Donc la probabilité que x se retrouve entre moins l'infini et 125 moins t sera égale à la probabilité que x soit dans l'intervalle 125 plus t et plus l'infini. Donc finalement, on écrira que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 125 moins t, c'est égal à la probabilité que x soit supérieur ou égal à 125 plus t. Alors, voyons dans le corrigé comment c'est expliqué. La fonction de Gauss est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale mu, c'est-à-dire x égale 125. On a donc pour tout réel t positif la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 125 moins t. C'est égal à la probabilité que x soit supérieur ou égal à 125 plus t. Ok. Question 1, petit b. On sait que 2,3% des pots de confiture contiennent moins de 121 g de confiture. En utilisant la relation précédente, donc celle-ci qu'on a vue à la 1A, déterminer la probabilité de l'événement x est compris entre 121 et 129. Alors, ce qu'on nous dit là comme indice, c'est 2,3% des pots contiennent moins de 121 g. Donc pour x inférieur à 121, on a une probabilité de 2,3%. Donc on l'écrit comme ça. Probabilité que x soit inférieur ou égal à 121, c'est égal à 0,023 pour 2,3%. Ensuite, on nous demande de déterminer cette probabilité. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en faisant un rapport avec la relation précédente, on remarque que 121, c'est 125 moins 4, ça va nous donner 121, et 129, c'est 125 plus 4. Donc pour t égale 4, on peut faire un rapprochement avec cette relation-là. Donc écrivons-le. 121, c'est égal à mu moins 4. 129, c'est égal à mu plus 4. La relation précédente, elle est écrite ici. Donc en l'utilisant, ça donne que la probabilité que x soit inférieur ou égal à mu moins 4, c'est 121. C'est égal à la probabilité que x soit supérieur à mu plus 4, 129. Donc d'accord, ça c'est un premier pas. On a utilisé la relation précédente. Maintenant, en fait, pour répondre à la question en vrai, on doit calculer la probabilité que x soit compris entre 121 et 129. Nous, ce qu'on a, c'est probabilité que x soit inférieur à une valeur
probabilité que x soit supérieur à une valeur, il nous faut déterminer la probabilité que x appartienne à un intervalle entre deux valeurs. Donc, qu'est-ce qu'on pourra utiliser pour ça? Alors, en visualisant sur le graphique, on sait que dans le cadre des lois de probabilité continue, l'aire totale sous la courbe doit être égale à 1 pour que la probabilité totale soit égale à 1. Donc, on en déduit que la probabilité que x soit entre moins l'infini et a, plus la probabilité que x soit entre a et b, plus la probabilité que x soit entre b et plus l'infini, cette somme-là doit être égale à 1. Donc si on la réécrit ici, je vais la réécrire 1, ça doit être égal à probabilité que x soit inférieur ou égal à 121, plus probabilité que x appartienne à un intervalle, l'intervalle 121, 129, plus la probabilité que x soit plus grand que 129. Donc ça, c'est intéressant parce que cette valeur-là, on la connaît, on nous l'a donnée dans l'énoncé, c'est égal à 0,023. Ensuite, cette valeur-là, on la connaît aussi puisque grâce à la relation précédente, on sait que cette valeur-là sera égale à cette valeur-là. Donc il nous reste juste à déterminer la probabilité que x soit compris entre 121 et 129. Ok, donc ça nous fait du probabilité que x soit compris entre 121 et 129, c'est égal à 1 moins ça moins ça. Donc 1 moins probabilité que x soit inférieur ou égal à 121 moins probabilité que x soit supérieur ou égal à 129. Ça nous fait du 1 moins, on a dit que c'était 0,023. Moins 0,023 à la calculatrice, ça nous donne 1 moins 2 fois 0,023 égale à 0,954. 0,954. Vérifions notre résultat sur le corrigé. Alors, question 2B, résultat 0,954. Super, on a le bon résultat, mais comment eux, ils y sont arrivés? Alors, on sait que 2,3% des pots de confiture contiennent moins de 121 grammes de confiture. Donc, probabilité que x soit inférieur à 121, c'est bien égal à 0,023. Ok. Ensuite, là, ils nous disent que la probabilité que x soit entre 121 et 129, c'est égal à la probabilité de l'événement contraire de x plus petit que 121 et union x plus grand que 129. Donc, essayons de représenter ça avec un petit axe gradué. Alors, l'événement x plus petit que 121, on sera ici. L'événement x plus grand que 129, on sera ici. L'union de ces deux événements-là, donc c'est cet intervalle et cet intervalle-là. Et l'inverse de cet intervalle-là sera cet intervalle-là ici. Et c'est bien x compris entre 121 et 129. Donc finalement, ils nous disent que probabilité que x soit compris entre 121 et 129, c'est égal à 1, donc l'ensemble. La probabilité que x appartienne à l'ensemble de l'intervalle, c'est 1, moins la probabilité que x appartienne à cet intervalle, moins la probabilité que x appartienne à cet intervalle. Donc c'est à peu près la même démarche qu'on a suivie. Ensuite, on remarque juste que cette probabilité-là, c'est égal à cette probabilité-là, ce qu'on voit ici. 1 moins, je reprends le calcul depuis le début. Probabilité que grand X soit compris entre 121 et 129, c'est bien égal à 1 moins 2 fois la probabilité que X soit plus petit que 121. Ça nous donne 0,954. Question 2. Déterminer une valeur arrondie à l'unité près de sigma, telle que la probabilité que x soit compris entre 123 et 127 soit égale à 0,68. Alors pour répondre à ce genre de questions, il y a deux chemins que l'on peut emprunter. Il y a le chemin qui passe par la loi normale centrée réduite, et c'est le chemin le plus long. Et
Heureusement, dans cet exercice-là, on est dans le cas où c'est le chemin le plus court qu'on peut emprunter parce qu'on a que cette probabilité-là est égale à 0,68. Mais je donne quand même le démarrage pour utiliser le chemin avec la loi normale centrée réduite. D'abord, il aurait fallu euh, reconnaître que quand x suit la loi normale de paramètres mu sigma carré, alors une variable aléatoire qui serait x moins mu sur sigma, donc mu x et mu de le sigma associé à la variable x, suit la loi normale de paramètres 0, 1. Cette variable-là, on l'appellerait z. On dirait que z suit la loi normale de paramètres mu z égale 0 et mu z égale 1. Donc ça nous servirait à pouvoir écrire que la probabilité que x soit compris entre 123 et 127 égale à 0,68. Ça, c'est équivalent au fait que la probabilité de x moins mu soit compris entre 123 moins mu et 127 moins mu, ce serait toujours égal à 0,68. Et même si on divisait ensuite par sigma ici, ici et ici, la probabilité resterait la même. Donc on pourrait écrire que ça équivaut à la probabilité que la variable z soit compris entre 123 moins mu, donc mu x sur sigma x, et 127 moins mu sur sigma. Et ce serait toujours égal à 0,68. Alors à partir de là, on pourrait utiliser une fonction de la calculatrice qui s'appelle inverse normale, ou alors frac normal. Et cette fonction-là, elle aurait besoin de 3 paramètres et elle nous aurait retourné la valeur de ceci. Donc si on a la valeur de ceci, on peut en déduire la valeur de sigma. Sachant que mu x, on connaît, c'est 125. Sigma x, c'est la valeur que l'on recherche. La valeur de ce quotient-là, on l'aurait obtenu avec cette fonction-là, en rentrant plusieurs paramètres. Et on aurait pu déduire la valeur de sigma. Mais on est dans la situation où on n'aura pas à passer par la loi normale centrée réduite parce que cette probabilité-là est égale à 0,68. Et une autre propriété des lois à densité, c'est que on sait que la probabilité que x soit compris entre mu moins sigma et mu plus sigma, ça directement c'est égal à 0,68. On sait aussi que la probabilité que x soit compris entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, c'est égal à 0,95. Ça, on le sait. Et on sait aussi que la probabilité que x soit compris entre mu moins 3 sigma et mu plus 3 sigma, on sait que c'est égal à 0,99. Ça, on peut le ressortir dans le cadre d'un exercice. C'est des résultats connus du cours. Donc ici, on peut reconnaître que ce qu'on nous demande, c'est la probabilité que 123, la probabilité que x soit compris entre 123 et 127. Il n'y aurait qu'à reconnaître que c'est la probabilité de 125, qui est notre mu associé à la variable x, 125 moins 2, plus petit que x, qui est plus petit que 125 plus 2. Donc on a bien 125 moins 2, c'est 123. 125 plus 2, c'est 127. Et on nous dit que c'est égal à 0,68. Donc à partir de là, on peut déterminer directement que sigma c'est égal à 2. C'est la même situation qu'ici. On a cette probabilité là égale 0,68. Donc si ça c'est sigma, pardon, si ceci c'est mu, alors la valeur qui est là c'est sigma. Et on peut dire que sigma
on peut dire que sigma est égal à 2. Et sigma égale 2, c'est bien la valeur qui est utilisée dans la suite de l'exercice. Donc voilà, il y a une version longue qui fait intervenir la loi normale centrée réduite et la version courte. Il faut juste savoir ces résultats-là. Question 3. Dans la suite de l'exercice, on suppose que sigma égale 2 et on estime qu'un pot de confiture est conforme lorsque la masse de confiture qu'il contient est comprise entre 120 et 130 grammes. Donc un pot est conforme quand X est compris entre 120 et 130. On choisit au hasard un pot de confiture de la production. Déterminer la probabilité que ce pot soit conforme. Donc on cherche la probabilité que X soit compris entre 120 et 130. Ok. Écrivons ça. Probabilité que X soit compris entre 120 et 130. Comment on calcule ça? On va utiliser une fonction de la calculatrice qui s'appelle normal en fait. Normal CD pour cumulative distribution. Et on va entrer comme paramètre, alors ça dépendra des calculatrices, l'ordre dépendra des calculatrices, mais on va entrer la première borne, donc borne inf, ensuite borne sup, ensuite on va entrer mu et sigma. Alors cet ordre là, ça va être mu sigma sur la TI, mais sur la Casio, on devra entrer sigma mu. Sigma et ensuite mu pour la Casio. Ça, c'est pour la TI. Donc, calculons cela. Sortons les calculatrices. Alors, avec la Casio, commençons. On va chercher le menu distribution. Donc, distribution, c'est dans options, statistiques, distribution. On est dans le cadre de la loi normale. Il y a la loi binomiale aussi, mais nous on veut normal. Normal CD pour normal cumulative distribution. On rentre la borne inférieure 120, ensuite la borne supérieure 130, ensuite sigma égale 2, ensuite mu égale 125. Ça nous donne 0,987. Ensuite, pareil pour la TI. On va chercher le menu distribution ici. Distribution, loi normale CDF, cumulative distribution. On rentre la borne inférieure, la borne supérieure, la valeur de mu 125 et la valeur de sigma 2. Ferme la parenthèse, ça nous donne 0,987. Alors je crois qu'on doit arrondir à 10-4 près. Donc ça va nous donner du 0,98758, donc 9876 égale 0,9876. Vérifions rapidement le résultat de la 3A sur le corrigé. C'est bien là. 3A 0,9876. Ok. 3B, on choisit au hasard un pot parmi ceux qui ont une masse de confiture inférieure à 130 grammes. Quelle est la probabilité que ce pot ne soit pas conforme? Donc on cherche la probabilité que le pot ne soit pas conforme, sachant que sa masse est inférieure à 130 grammes. Donc mathématiquement parlant, on va l'écrire comme étant la probabilité que le pot ne soit pas conforme, donc X. Si le pot est conforme, X est compris entre 120 et 130. Donc la probabilité qu'il ne soit pas conforme, c'est ça, c'est l'événement contraire, sachant que X est plus petit que 130. Donc là, on est dans le cadre d'une probabilité conditionnelle. Donc on va utiliser la formule qu'on a souvent utilisée avec les arbres de probabilité, qui est probabilité de B sachant A, c'est égal à probabilité de A inter B sur probabilité de ce qui est en dessous ici, A. Voilà. Donc on va utiliser ça sur ce grand machin. Alors ceci est égal à, au numérateur, probabilité que, mettons ça en premier. Donc X est compris entre 120 et 130, mais du coup X n'est pas compris entre 120 et 130. Inter
x est plus petit que 130. Et on ferme la parenthèse ici sur la probabilité que x soit plus petit que 130. Voilà. Alors maintenant, cherchant à simplifier le numérateur, je vais tracer un petit intervalle pour bien visualiser ce qui se passe. Alors, on a un intervalle ici, on a 120 là, on a 130 ici. La probabilité que x soit compris entre 120 et 130, donc on est sur cet intervalle, et la probabilité que x n'appartienne pas à cet intervalle, il faudrait que x se retrouve ici. Donc finalement, cet événement-là, je vais le représenter comme cela. Voilà. Quand x n'appartient pas à l'intervalle 120-130, x se retrouve ici. Ensuite, x est plus petit que 130. X est plus petit que 130, donc x va être ici. Donc mettons que en rouge, on a un intervalle, en vert, on a un autre intervalle. Cet intervalle-là cet intervalle-là, donc vert inter rouge. Quand est-ce qu'on a vert inter rouge? On a une intersection ici quand x est plus petit que 120. Donc finalement, cette grande probabilité là-haut, ça on va pouvoir le simplifier en la probabilité que x soit plus petit que 120 sur la probabilité que x soit plus petit que 130. Alors, le numérateur et le dénominateur, on va pouvoir le calculer avec la calculatrice et toujours la même formule, hein, la même fonction de la calculatrice, normale CD. Donc, sortons les calculettes. Je vais le faire que pour le numérateur. Alors, oui. Alors, à la Casio, on va chercher le menu distribution. Menu distribution, c'est dans options, statistiques, distribution. On prend la loi normale. Normal CD pour normal cumulative distribution. Et là, on rentre la borne inférieure. Alors, ça va être quelque chose que j'ai pas précisé. Quand x est plus petit que 120, en fait ici, ça va tendre vers moins l'infini. Ici, vers plus l'infini. On peut le voir sur un graphique. La loi normale, c'est bien sûr moins l'infini, plus l'infini. Donc, quand x est plus petit que 120, x va appartenir à l'intervalle moins l'infini 120. Quand x est plus grand que 130, x va appartenir à l'intervalle 130 plus l'infini. Donc nous, dans nos bornes qu'on va rentrer dans la calculatrice, on va rentrer d'abord moins l'infini. Donc ça va être une valeur très petite. Donc je rentre moins 1 pardon. Moins 1 multiplié par 10 exposant 99. C'est comme ça qu'on écrit moins l'infini pour la calculatrice. Comme ça qu'elle comprend. Ensuite, la borne supérieure, ça va être 120. Ensuite, comme on a une Casio, on rentre en premier. Sigma, c'est 2. Mu, c'est 125. Ça nous donne 6,239 10-3. Sur la TI, on fait pareil. Alors, on va chercher le menu distribution qui est ici. Ensuite, normal cumulative distribution. Alors, on rentre la borne inférieure. Donc, pareil, ça va être du moins 1 fois 10 puissance 99. Donc, un nombre qui est très petit. Ensuite, la borne supérieure, c'est 120. Ensuite, on a une TI. On rentre en premier mu 125. Ensuite, sigma. Et ça nous donne 0,006. C'est bien 6 10-3. Comme on trouve ici. Donc au numérateur, là, on aura du 6, alors c'était combien? 6,2. On nous demande d'arrondir ce résultat à 10-4 près. Donc je vais écrire 0,0062. On a 10-4. Au numérateur, on effectue la même opération en précisant que l'intervalle c'est moins l'infini 130. Et on trouve 0,9924. 0,9924, toujours à 10-4 près. Et en faisant cette division, on obtient que c'est égal à 0,0061. Voilà, vérifions
la 3B au corrigé. C'est ici. 3B. La probabilité qu'un pot ne soit pas conforme parmi ceux qui ont une masse de confiture inférieure à 130 grammes correspond à la probabilité que X n'appartienne pas à l'intervalle 120-130, sachant que X est plus petit que 130. Donc c'est la même démarche. On calcule ces probabilités-là et celle-là à la calculatrice et on trouve bien 0,006